Bienvenue sur NeuroconiFoot, le podcast où neurosciences et football se rencontrent pour booster l'intelligence de jeu. Je suis Greg, spécialiste en entraînement perceptivo-cognitif et fondateur de NeuroconiFoot. Si tu es à la recherche de conseils pour former des joueurs capables de mieux lire le jeu, d'anticiper et de prendre de meilleures décisions, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je te partage des concepts simples, des outils concrets et des témoignages inspirants. Alors tiens-toi prêt et c'est parti pour l'épisode du jour. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de NeuroconiFoot. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question essentielle. Qu'est-ce que l'entraînement cognitif en football ? Pourquoi cet épisode ? Parce que le terme cognitif est utilisé à tort et à travers. Pourtant, bien compris et bien utilisé, ce type d'entraînement est un outil formidable pour développer des joueurs plus lucides, plus adaptables et plus rapides dans leur prise de décision. Dans cet épisode, tu vas découvrir ce qu'est réellement l'entraînement cognitif, en quoi il se distingue de la préparation mentale et sous quelle forme tu peux l'intégrer dans tes séances. Allez, c'est parti! Alors pour bien comprendre ce qu'est l'entraînement cognitif, il faut déjà savoir ce qu'on entend par cognition. La cognition, c'est tout ce que ton cerveau met en œuvre pour comprendre, apprendre, se souvenir, percevoir, réfléchir ou encore prendre une décision. En foot, on parlera plutôt de prise d'information, d'anticipation, de lecture du jeu et de prise de décision sous pression. Donc, l'entraînement cognitif, c'est une méthode qui vise à développer les fonctions cognitives en créant des situations qui stimulent directement le cerveau. C'est un peu comme de la musculation, mais pour le cerveau. Tu viens créer des connexions neuronales, tu renforces des circuits, tu améliores la vitesse de traitement, la mémoire de travail, la flexibilité mentale, etc. Un exemple très simple, tu demandes à ton joueur de conduire la balle pendant qu'il doit repérer une couleur, un chiffre ou réagir à un signal sonore. Et puis tu ajoutes une consigne cognitive, comme par exemple un calcul mental, afin qu'il travaille à la fois la motricité et sa prise de décision. Mais attention, l'entraînement cognitif, ce n'est pas à confondre avec une autre approche, la préparation mentale. Et c'est justement ce qu'on va voir maintenant. Je trouve qu'on confond souvent entraînement cognitif et préparation mentale, alors que ce sont deux choses bien distinctes. Faire la différence entre les deux est essentiel pour bien orienter ton travail. La préparation mentale, c'est tout ce qui touche à la sphère psychologique. On parle ici d'émotions, de stress, de motivation et de confiance, ou encore de concentration avant un match. En gros, c'est ce qui permet à ton joueur d'arriver dans de bonnes dispositions mentales. L'entraînement cognitif, c'est différent. Là, tu ne travailles pas sur ce que le joueur ressent, mais sur les capacités de son cerveau à percevoir et à traiter l'information. Imagine que tu es dans une voiture. La prépa mentale, c'est le carburant. Si ton joueur est stressé ou démotivé, la voiture n'avancera pas. Et l'entraînement cognitif, c'est le moteur. Plus il est puissant et affûté, plus la voiture ira vite et sera performante. Un exemple, avant un match important, tu proposes à tes joueurs une technique de respiration pour gérer le stress. Là, tu es dans la préparation mentale. En revanche, si tu fais un exercice de passe à l'échauffement avec une consigne cognitive, comme mémoriser des informations ou réagir à un signal, là tu es dans l'entraînement cognitif. Donc oui, les deux approches sont différentes, mais elles sont vraiment complémentaires. Pourquoi ? Parce que les émotions vont avoir un impact direct sur la prise de décision, sur le terrain. Tu peux très bien avoir un joueur super confiant, mais qui prend de mauvaises décisions. Ou à l'inverse, un joueur très intelligent, mais qui perd ses moyens sous pression. Il faut donc savoir jouer sur les deux tableaux, car l'un influence l'autre.
Maintenant que tu fais bien la distinction entre cognitif et préparation mentale, voyons les deux principales formes d'entraînement cognitif. Dans le monde du foot, j'entends souvent dire que l'entraînement cognitif doit être intégré, c'est-à-dire intégré dans des exercices avec ballon, adversaire, bref, dans des conditions qui ressemblent à la réalité du match. Cette idée vient en grande partie de ce qu'on appelle l'approche dynamique écologique, qui va insister sur le fait qu'on apprend mieux quand les situations d'entraînement respectent la logique interne du jeu. Dans ce cas, on va privilégier des situations comme des 3 contre 2 dans un espace réduit, avec pression et incertitude. C'est une vision de l'entraînement assez populaire aujourd'hui, d'abord parce qu'elle est soutenue par des études scientifiques récentes, comme notamment celle de Sheehan. Je te mettrai le lien vers cette étude en commentaire. Une autre raison, c'est qu'au haut niveau, on cherche un transfert rapide. Le temps est compté et avec la pression du résultat, ce qu'on travaille à l'entraînement, on veut le voir rapidement transféré en match. Mais attention à ne pas tomber dans l'excès inverse et à penser que tout ce qui est cognitif doit absolument passer par le jeu. Le travail décontextualisé, c'est-à-dire réalisé hors de situations de jeu, a aussi sa place, notamment pour le développement des fonctions exécutives. Concrètement, l'entraînement cognitif décontextualisé, c'est le fait de travailler certaines fonctions cognitives, comme l'attention, la mémoire de travail, la flexibilité ou encore l'inhibition. Et cela en dehors du cadre classique du football. Par exemple, un joueur peut jongler avec des balles de tennis à la main, résoudre un défi cognitif ou mémoriser une séquence tout en se déplaçant, mais sans adversaire ni ballon. Ce type d'entraînement permet de cibler une ou plusieurs fonctions cognitives précises avec beaucoup plus d'intensité et de précision que dans une situation de jeu. Et surtout, il stimule la neuroplasticité, c'est-à-dire la capacité du cerveau à créer ou renforcer des connexions neuronales. C'est ce qui va permettre à un joueur de s'adapter, de changer ses habitudes, de sortir de ses automatismes. C'est un peu comme si tu voulais renforcer un muscle précis. Oui, tu peux le solliciter dans un match, mais parfois tu as besoin d'un travail isolé, bien calibré, pour le développer à fond. C'est exactement pareil pour le cerveau. Donc, au lieu d'opposer entraînement cognitif intégré et décontextualisé, demande-toi plutôt quel est mon objectif. Tu veux renforcer des fonctions exécutives de tes joueurs, les aider à devenir plus flexibles et adaptables. Travaille en décontextualisé. À l'inverse, tu veux favoriser leur prise de décision dans une situation spécifique, affiner leur lecture du jeu, leur comportement en situation réelle. Travaille en intégré. Ces deux formes d'entraînement sont complémentaires, pas concurrentes. L'efficacité de ton approche, ce n'est pas de choisir un camp, mais de savoir pourquoi tu fais ce que tu fais et à quoi ça sert pour tes joueurs. Pour résumer cet épisode, retiens bien ces 3 idées clés. L'entraînement cognitif, c'est une stimulation du cerveau qui vise à améliorer le traitement de l'information. Ne le confonds pas avec la préparation mentale qui agit sur les émotions et l'état psychologique du joueur. Enfin, l'entraînement cognitif peut se faire de manière intégrée ou décontextualisée selon l'objectif que tu poursuis. De mon côté, j'utilise ces 2 approches. Et toi, comment fais-tu ? Tu l'intègres au jeu ou tu le fais hors contexte ? Tu peux m'écrire directement sur Instagram ou sur LinkedIn. Je serai ravi d'avoir ton retour. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a donné des idées et des pistes à explorer avec tes joueurs. Si tu as trouvé ça intéressant, voilà comment tu peux m'aider à faire grandir ce podcast. Abonne-toi dès maintenant pour être sûr de ne rien rater. Chaque épisode, c'est une nouvelle occasion d'apprendre et de progresser.
Partage cet épisode avec d'autres entraîneurs ou passionnés. Ça pourrait vraiment les inspirer et les aider à progresser à nos côtés. Laisse-moi une note ou un avis sur ta plateforme d'écoute. Ça prend 1 minute et ça m'aidera énormément à toucher d'autres éducateurs comme toi. Merci d'avoir pris le temps d'écouter NeuroConiFoot. On se retrouve très vite pour le prochain épisode.